Cette fois, j'ai demandé à M. Loïc Lemeur de bien venir nous rejoindre sur scène. Alors, Loïc Lemeur, pour ceux qui pratiquent la blogosphère, eh bien, vous le connaissez forcément, puisque c'est M. Blog en France, on peut le dire comme ça, on peut l'applaudir. Et voilà, créateur lui-même d'entreprise, donc il sait en général de quoi il parle. Et peut-être Loïc, d'abord, avant de poser les questions des internautes aux ministres qui vous sont parvenus sur votre blog, dites-nous un peu les mauvaises raisons pour ne pas créer son entreprise en France, parce que vous prenez les choses plutôt de ce côté-là. Merci François-Xavier, bonjour. Bonjour Monsieur le Ministre, c'est un honneur de le faire devant vous. François-Xavier m'a demandé 5 anecdotes pour lesquelles vous êtes sûr de ne jamais créer votre entreprise, et donc je vais le faire en quelques secondes. La première, c'est attendez l'idée du siècle. C'est sûr, vous allez attendre très longtemps. La deuxième, c'est surtout ne donner, une fois que vous avez trouvé cette idée, ne donnez cette idée à personne, parce que pourrait vous la piquer. Et là, si vous faites ça, vous êtes sûr que jamais vous n'aurez les bons conseils de vos amis pour créer votre entreprise. Une fois que vous avez fait tout ça, surtout écoutez les gens qui vous disent que vous allez vous planter. Écoutez-les, il y en a partout, il y en a même qui vous disent que c'est un danger de créer trop tôt. Je ne regarde personne. Surtout faites des études de marché. Et rassurez-vous, avec ces études de marché, vous avez vu combien Google a fait d'études de marché, par exemple, ou eBay. Et une petite dernière, surtout, attendez d'avoir les moyens, parce que c'est vrai qu'il faut énormément de moyens pour créer. Regardez à nouveau, est-ce que vous avez déjà vu, juste une anecdote, combien de publicités avez-vous vues pour Google, à nouveau? Vous avez vu combien? Aucune. Et donc, c'est 2 étudiants qui ont lancé ça, qui montrent bien ce qui marque planétaire aujourd'hui, qu'il n'y a pas besoin de ça. Alors justement, les moyens, Monsieur le Ministre, avec l'aide de François-Xavier, j'ai demandé donc, sur mon blog si on avait des questions pour vous. Il y en a eu des dizaines qui sont arrivées évidemment. Et la première, ce sont les business angels. Il y a quelques milliers de business angels, donc c'est les individus dont je fais partie qui mettent un peu d'argent dans les entreprises dont on a vraiment besoin. Il y en a quelques milliers en France, il y en a quelques dizaines de milliers en Grande-Bretagne, quelques centaines de milliers aux États-Unis. Comment on fait pour en avoir plus en France? Oui, d'abord, les chiffres, c'est vrai, ne sont pas bons pour la France, puisqu'on a 4000 business angels en France aujourd'hui, il y en a 40 000 en Grande-Bretagne et 400 000 aux États-Unis. Dans le monde entier, un business angel, c'est quelqu'un qui investit chaque année 100 000 $ en moyenne dans des entreprises non cotées, nouvelles, risquées, et qui prend donc un vrai risque d'entrepreneur. Et en même temps, bien souvent, non seulement il met son argent dans l'entreprise, mais il apporte du conseil. Et ce conseil, il a aussi une valeur très importante. Donc nous devons développer les business angels en France. C'est impératif. Alors avec un réseau français, qui est le réseau France Angel, nous avons beaucoup modifié la législation ces derniers temps. D'abord, à l'heure actuelle, j'encourage, par des subventions, c'est vrai, les réseaux de business angels qui se constituent sur le territoire français. Nous leur donnons des dotations d'à peu près 100 000 € pour qu'ils se structurent. Parce que les business angels n'aiment pas la solitude. Ils ont besoin d'échanger, de comparer les projets, de pouvoir s'encourager mutuellement. Souvent, ils co-investissent. Ils sont plusieurs à investir dans une PME ou une entreprise de croissance. Donc, il faut des réseaux. Deuxièmement, il faut des avantages fiscaux. Ça existe dans tous les pays. Et vous savez qu'en France, nous avons reconduit et développé une mesure très simple. Vous pouvez investir jusqu'à 40 000 € dans une entreprise en direct et l'État vous donne l'année suivante 25% de votre investissement en baisse de votre impôt sur le revenu. Cette mesure est très puissante. Elle a un effet d'encouragement très fort, même si elle ne suffit pas. Et on sait très bien qu'il faut aussi des espérances de plus-value plus importantes. Et puis, je crois qu'il faut également développer auprès de tous ceux qui ont un peu d'épargne, parce que ceux qui investissent dans les entreprises à risque, c'est évidemment pas des gens qui ont des revenus moyens ou faibles. Ce sont des gens qui ont suffisamment d'argent pour prendre le risque. Il faut développer cette culture de l'entrepreneur aussi chez les investisseurs, chez les épargnants. Et ça, c'est aussi un problème culturel. Mais je pense que de plus en plus, nous avons de nouvelles vocations de business angel en France. On était à 1500 en 2002, on est passé à 4000, donc ça veut dire qu'on a déjà pas mal progressé. Mon objectif, il est simple, c'est d'avoir 10 000 business angels en 2010, au minimum, et donc j'espère que nous y arriverons. Alors, deuxième question, il y en a eu plusieurs. J'en ai sélectionné une d'un certain Olivier, comme vous savez, ce sont des pseudos sur Internet, beaucoup, sur le bouclier social. Il y en a eu beaucoup, et il commence à vous faire plaisir. La nouvelle loi sur les micro-entreprises est vraiment super. C'est joli. Je dois dire que j'étais très étonné. Et puis, alors ensuite, on attend décret d'application,
Quand est-ce que le décret va enfin passer pour que l'on puisse créer? Alors d'abord, cette idée, elle est très très simple, encore une fois, c'est toujours les idées simples qui marchent. C'est beaucoup de gens ont envie de créer des micro-activités, quelques milliers d'euros d'activités économiques, et quand ils essayent de le faire, ils s'aperçoivent qu'il faut vraiment être super diplômé en administration pour y arriver. Il y a des paperasses dans tous les sens, il y a des cotisations sociales à différents organismes, les délais sont différents, les assiettes sont différents, les taux sont différents, quand on ne paye pas, on a l'huissier qui débarque. C'est vraiment compliqué. Donc on s'est dit, pour les micro-activités, on va créer un taux unique pour toutes les cotisations sociales. 14% pour les achats-reventes et 24% pour les activités de service. Donc c'est très très simple. Vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires, vous savez que vous avez 140 euros de charges à payer. Point barre, vous faites votre multiplication tout seul. Le projet de loi est devant le Sénat à l'heure actuelle. Donc dès que la loi sera publiée au journal officiel, la mesure sera applicable. Donc vraiment très bientôt. Et dès que c'est quand? Et le décret, parce que bien souvent en France on fait les lois, puis après on s'aperçoit que les décrets ne sont pas prêts, j'ai pris l'initiative de le préparer avant le vote de la loi, de façon à ce que le décret sorte aussitôt la publication de la loi. Donc c'est Jean-Louis Borloo qui défend cette loi à l'heure actuelle devant le Parlement. Dès qu'elle sera votée, ils pourront faire bénéficier aux micro-entrepreneurs de cette mesure qui est vraiment très importante, parce que si on veut démocratiser la création d'entreprise, il faut que des gens qui n'ont pas toujours un bagage culturel très important puissent le faire sans être pénalisés. Ils attendent beaucoup, en tout cas. Une dernière qui est pas toujours, vous savez qu'ils ne sont pas toujours révérencieux sur Internet. C'est un dénommé Magic qui a déposé ça, en tout cas c'est son pseudo, qui dit le nombre de créations de nouvelles entreprises dites innovantes stagne. C'est-à-dire qu'il insiste sur le fait qu'on a énormément de créations d'entreprises, mais qu'en 2006, 5% des nouvelles créations d'entreprises sont dites innovantes, alors qu'il y avait 5,1 en 2005. Et je vous le cite pour le lire tout simplement. Pourquoi ne pas dire les choses jusqu'au bout, au lieu d'essayer de nous faire croire que tout va super bien grâce à l'action de ce super gouvernement? Je ne fais que le lire, c'est promis, mais je suis sûr que vous avez probablement une réponse à ça. Il dit, la France n'a jamais autant créé, on devrait dire, au lieu de dire que la France n'a jamais autant créé d'entreprises, que la France n'a jamais autant créé de cafés, hôtels, restaurants dont on a besoin par ailleurs, mais c'est une remarque qu'il fait. D'abord, je pense qu'il a raison de nous appeler à la modestie. Les politiques doivent constamment rester modestes. Et rappeler d'ailleurs que si les choses marchent, c'est pas à cause d'eux, c'est parce qu'il y a des Français qui prennent des initiatives. Donc si la création d'entreprises marche aujourd'hui, c'est surtout grâce aux Français qui entreprennent. Nous, on est là pour les aider. Deuxième constat, c'est que, mauvaise pioche pour votre internaute, le secteur café-restaurant est justement un secteur dans lequel la création a plutôt tendance à diminuer. Et troisième élément, quand on parle d'entreprises innovantes, il ne faut pas uniquement, comme il le fait, s'intéresser aux entreprises du secteur technologique. Car l'innovation existe partout. Elle existe dans le bâtiment, elle existe dans l'artisanat, elle existe dans les professions libérales, elle existe dans le commerce. Une économie est innovante lorsque dans tous les segments des activités, il y a des gens qui innovent. Ce n'est pas uniquement le secteur des NPIC, des télécommunications ou des biotechnologies qui représentent le génie français d'inventivité et de créativité. C'est tous les secteurs qui sont aujourd'hui mis à contribution. Et nous voyons aujourd'hui l'économie se transformer à travers les créateurs d'entreprises. Le commerce, par exemple, qui est un secteur traditionnel, le commerce existe depuis toujours, se transforme aujourd'hui, y compris dans le cœur de nos villes ou sur Internet avec le e-commerce, grâce à des petites entreprises. Donc on voit que l'innovation, elle est aujourd'hui au cœur de tous les entrepreneurs et pas uniquement dans ce secteur des technologies, même si sur ce secteur-là, nous avons mis aussi en place des mesures nouvelles, notamment sur le crédit impôt recherche, parce que ce sont des entreprises qui dépensent beaucoup d'argent pour la recherche, et sur un statut fiscal un peu particulier, qui est celui des jeunes entreprises innovantes, qui bénéficient d'impôts réduits, de charges sociales réduites. Donc ce secteur est évidemment un privilège.